Alors, je suis très contente d'être ici ce matin. Je pense que pour moi, c'est une première de venir parler de ma petite école, qui est une école spéciale, qui est une école où on reçoit des enfants qui ont des troubles graves de comportement et d'apprentissage, où on reçoit beaucoup d'enseignants qui, eux, éventuellement, vont avoir des troubles graves de comportement. Alors, pourquoi je suis contente d'être ici? C'est parce que je suis une passionnée. Une passionnée de l'éducation. Je travaille au centre depuis plus de 25 ans. Passionnée des enfants, mais tout au long de cette passion, j'ai aussi développé une passion pour les jeunes enseignants. Et avoir un défi de pouvoir leur apporter de l'aide. Alors, le projet moi, j'ai un poste maintenant à temps plein au Centre académique comme superviseur pédagogique. Mais ça c'est pas arrivé comme ça par magie. C'est arrivé pendant que je faisais ma maîtrise, en fait, parce que j'ai un tempérament assez passionné. J'avais envie, dans mes cours de supervision, d'utiliser des choses réelles de ce que je vivais. Donc, je suis arrivée à l'école et j'ai demandé à 2 jeunes enseignants, est-ce que vous avez envie de faire une expérience avec moi pendant que je suis en maîtrise, pendant un trimestre que j'ai un cours de supervision? J'aimerais ça que vous soyez mes cobayes. Alors, les enseignants ont joué le jeu et ça fait 6 ans que ça joue, que la partie a commencé. Et même, je peux vous dire que le premier trimestre, une fois que mon travail a été déposé, d'un travail de maîtrise en supervision, les enseignants m'ont demandé de poursuivre. Eux autres, ils ne voulaient pas arrêter. Et là, de fil en aiguille, la direction, premièrement, a été mise au courant de ça. L'année d'après, bénévolement, j'ai commencé à le faire pour un autre enseignant. Et là, à un moment donné, il y avait trop de clients. Et là, la direction a commencé à dire, je pourrais te donner un peu d'argent pour que tu puisses faire ça après l'école. Et c'est comme ça que ça a commencé, jusqu'à il y a 2 ans, où on m'a offert un poste à temps plein. Donc, je travaille à temps plein, j'aide près de 16, en fait, il y a 15 enseignants, plus 5 éducateurs spécialisés, ce qui fait une vingtaine de personnes. Mais moi, je suis surtout centrée sur les enseignants. Donc, qu'est-ce que je fais dans le quotidien? Dans le quotidien, je suis toujours, le thème de madame me rejoignait au cœur de leur vie, c'est-à-dire que je suis constamment en relation avec eux. Techniquement, ça veut dire que les enseignants, les jeunes enseignants, en fait, tous les enseignants de l'école me voient une fois semaine en rencontre privée. Donc, ils sont avec moi, ils me parlent. Je vais vous expliquer un petit peu les 2 points sur lesquels je travaille. Je travaille, bien entendu, sur tout ce qui est l'organisation pédagogique, mais je travaille aussi sur la pratique réflexive, c'est-à-dire amener l'enseignant à regarder, à approfondir sa relation maître-élève, à en comprendre le sens. Tantôt, il y a quelqu'un, je ne me souviens pas du nom, a dit il y a des choses qu'ils ne disent pas, ils vont plutôt les garder. Moi, j'ai un plaisir fou à aller vers les non-dits, à travailler sur ce qui est en cachette et qui peuvent me faire confiance et m'en parler. Donc, on travaille sur le développement professionnel et personnel et sur tout ce que ça touche, le développement aussi de l'organisation pédagogique. On parle, dans les milieux spécialisés, de plan d'intervention, on parle de bilan synthèse, on parle des relevés de compétences, on parle des projets. Avec la réforme, je donne des formations à l'ensemble du personnel, mais en même temps, je vois aussi chacun en privé. Je vois tous les enseignants, en fait, parce que l'an dernier, quand on a installé ça avec le syndicat, il fallait faire attention. Donc, c'était les enseignants nouveaux me voient une fois par semaine, les autres, une fois aux 2 semaines, aux 3 semaines. Cette année, c'est pas comme ça. Tout le monde est une fois par semaine. Et quand quelqu'un, comme aujourd'hui, ceux qui n'ont pas leur rencontre, ils essaient de demander de les avoir une autre fois. Qu'est-ce que je fais aussi? Je fais de la présence de classe. Pour les jeunes enseignants, c'est à toutes les semaines, je vais dans leur classe. Donc, pour les autres enseignants, c'est 5 fois dans l'année. Mais pour les jeunes enseignants, enseignantes, cette année, j'ai juste les jeunes enseignants, je vais dans la classe une fois par semaine. Je soutiens dans leur projet pédagogique, mais je soutiens aussi dans comment on enseigne ça. Comment on fait
on veut donner une formation en géométrie. Comment on procède, même à des moments donnés, très techniques, à avoir le soutien. Des fois, ils font en rencontre avec moi. Après ça, ils peuvent y aller tout seuls. Ils reviennent en commentaire là-dessus. La disponibilité. Être là le matin tôt pour pouvoir les accueillir. Être là à la fin de la journée. Je travaille aussi avec des mini-équipes qu'on a formées. Donc, les équipes, chez nous, on appelle ça des gammes, parce qu'on a des gammes de couleurs. Nos classes étant multi-niveaux scolaires, on ne parle pas de première année, deuxième, on parle de groupe vert, groupe bleu, groupe jaune, et on regroupe ça par gamme. Donc, je fais des rencontres de gammes qui sont aux 3 semaines. Alors, les gens ont disons, un contact avec moi qui est quotidien. Donc, quand tantôt je parlais de pratique réflexive, j'ai le goût d'en parler un peu parce que c'est un peu mon bébé aussi, là, mais c'est vraiment les amener à être attentifs à ce qui se passe pour eux, à développer une grande conscience, une plus grande conscience de tout leur contact avec leurs élèves, mais comment ils se sentent avec, par exemple, un prof va dire, je ne sais pas, il a enseigné moins telle matière que l'autre, mais juste le fait de le dire, d'être capable de le dire et de pouvoir après ça trouver des moyens pour y parvenir, ça fait toute une différence dans la vie des enseignants. Alors, maintenant, je ne suis plus syndiquée, je deviens un poste cadre pour septembre 2003, et c'est un poste qui va être avec contrat de travail. Le titre du cadre? Le titre du cadre, en fait, on doit trouver un autre titre parce que supervision pédagogique, ça a l'air que syndicalement, ça ne serait pas admis. Alors, on est à la recherche. Je sais peut-être conseillère en concession, tout ça, à la direction pédagogique versus. On n'a pas trouvé, mais on va trouver. Je suis certaine. Est-ce que c'est. C'est joint à Ah bon. Alors,